Eh bien, faux départ. Bonjour à tout, rebonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes resté ou parti. Faux départ. Ça a sauté. L'ordinateur n'a pas prévenu qu'il n'avait plus rien dans le coffre. Et bon, l'écran s'est éteint. Ça fait mal, mais ça arrive au meilleur. Je vais rajouter tout de suite la caméra, qui elle aussi a disparu sur le moment. Regardez, hop, me voilà, j'arrive. Tac, 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 bonjour, tac, tac, tac. Juste, on règle ça. Bim, bim. Bon, eh ben on y est. Je vais passer en configuration live très rapidement. Et je vais reprendre où j'en étais. Tac, 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 bim, caméra. On est là. On est là. Hop. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que le match a déjà commencé, mais étant donné qu'on est en retard, et enfin que je suis en retard, hein, on est un on, ben je vais partir depuis le début. Voilà, je vais mettre un petit peu de retard. Coupez vos notifications, même si ça m'étonnerait que vous receviez une notification. Brest s'incline ou Brest s'impose à Budućnost. Voilà le match donc si important de ce groupe A, la 8e journée de Ligue des Champions féminine. C'est parti à la BMAX Arena, ici à Podgorica, au Monténégro, où Budućnost reçoit donc Brest, cette équipe monténégrine qui est 7ème, et les Brestoises qui sont 6ème. On vous le rappelle, pour se qualifier en 8ème de finale de Ligue des Champions, il faut être au moins 6ème. Brest compte 5 points pour 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Et Budućnost, c'est 3 points pour 1 victoire, 1 nul et 5 défaites. Le nul, c'était la semaine dernière à Brest, 20 partout, avec un but à la dernière seconde de Budućnost et une rencontre très frustrante. Il y avait eu ce carton rouge pour Pauletta Fopa. Et puis l'arrêt de Julie Foggia à la fin n'a pas suffi pour les Brestoises. Et Nada Kadovic avait intercepté la balle et avait réussi à marquer à la dernière seconde. Donc c'est parti depuis à peu près 1 minute. Alors sur mon timing, évidemment c'est parti depuis un petit peu plus longtemps en réalité. Mais bon, désolé pour ce léger souci technique, on va dire. Et première suspension pour 2 minutes là dans cette rencontre pour Valeria Maslova, l'arrière droite russe du BBH. Si importante, si prépondérante, la 5e meilleure buteuse de cette Ligue des Champions, Valeria Maslova, la grande gauchère, arrière droite. Et la possession est pour Kalidiatou Niakate et les joueuses de Budućnost. Niakate donc, pour les connaisseurs du handball, la française Kalidiatou Niakate, qui revit ici au Monténégro après une saison sans jouer au CSM Bucarest. L'ancienne brestoise notamment, qui était restée 3 ans en Bretagne de 2019 à 2022 et qui se retrouve ici à Budućnost. Allez, Niakate avec sa demi-centre. Bonne défense de Pauletta Fopa. La possession est toujours pour les joueuses de Budućnost, les Monténégrines. Cette équipe de Podgorica qui ouvre le score ici à la BMAX Arena par Adriana Popovic. C'est une équipe qui forme peut-être les 3 quarts, allez 60% de la formation du Monténégro, que des internationales, plutôt des jeunes d'ailleurs. C'est une équipe qui monte, double championne européenne. Budućnost, c'était en 2012 et 2015. Et qui a un petit peu plus de mal ces dernières saisons. Allez, Jenny Carlson provoque, cherche l'intervalle, bien stoppé par qui? Par Kalidiatou Niakate, véritable maître à jouer de cette équipe monténégrine. Avec Carlson et Vajarij, le beau tir des Vajarij, c'est elle qui marque le premier but brestois dans cette rencontre et qui égalise après presque 3 minutes de jeu ici à la BMAX Arena avec Ivona Pavicevic
Voilà, la plupart des joueuses sont monténégrines. Il y a 2 françaises, il y a une brésilienne, une allemande, une hongroise. Et je crois qu'on a fait on a fait le tour. Il y a une bulgare également. Et sinon, ce sont que des monténégrines et la plupart sont internationales. C'est-à-dire la qualité de cette formation, mine de rien, habituée à cette Ligue des Champions, à ce championnat parallèle aux championnats nationaux, qui est extrêmement relevé tous les ans et qui offre de véritables confrontations directes entre des formations toutes plus fortes les unes que les autres. Kalidjatou Niakate vient mettre son premier but dans cette rencontre et permet donc à Budućnost de mener 2-1. Pas suffisamment de vitesse dans le jeu brestois pour le moment. Alicia Toublanc vient récupérer le ballon. Jenny Carlson qui rentre évidemment en phase offensive. La demi-centre suédoise. Pour mettre un petit peu de vitesse. Avec Eva Jaric forcément, poste d'arrière droite, puisque Valeria Maslova a pris 2 minutes. 2 minutes est terminé, mais c'est elle qui pallie son absence pour le moment. La passe ratée d'Alexandrina Barbosa, l'internationale espagnole. Il perd cette balle et Budućnost a déjà une opportunité pour faire un premier mini-break et mener 3-1 avec la possession pour Kalidjatou Niakate qui touche un nombre de ballons assez impressionnant. Allez, le Yago avec la pivot qui lance Ivona Godeš, autrice de 6 buts au match aller. Et Niakate est passée et vient battre au premier poteau. Elle passe sur les appuis face à Eva Jaric et ensuite premier poteau. Et l'arbitre qui siffle un marché pour Kalidjatou Niakate. Il n'y a toujours que 2-1 après 5 minutes de jeu. Et c'est toujours Eva Jaric qui tient ce poste d'arrière droite. On ne fait pas rentrer Valeria Maslova sur la base arrière. Barbosa, Carlson, Jaric avec Alicia Toublanc, Pauletta Fopa et Constance Moni de l'autre côté sur l'aile gauche. Giroud et Titu, eh oui mon Flo, Giroud et Titu, mais pas dans ce match visiblement. Allez, Pauletta Fopa qui récupère ce ballon avec beaucoup de réussite entre les jambes de la défenseur monténégrine. Est-ce que le but est accordé? Je vois l'arbitre bulgare Georgi Dojchinov faire signe à Pauletta Fopa, mais le but a été bien accordé. Égalisation de partout. En tribune, l'arrière gauche brestoise Gina Jokovic, blessée, rupture de ligament croisé. Elle a été opérée la semaine dernière et elle va quitter le Brest Handball pour retourner à Budućnost, la monténégrine. Elle qui a tout connu à Brest, c'est la finale de la Ligue des Champions en 2021. Elle a connu toutes ces saisons derrière le Metz Handball. La belle récupération d'Alexandrina Barbosa. Attention, la contre-attaque avec Merel Frerichs. Et c'est marqué pour la pivot néerlandaise. Qui se tient à la cheville. Attention, Merel Frerichs qui est restée au sol. Qui se tient. Elle est restée au sol dans la surface sur son dernier appui. C'est en retombant, ça se tord. On a l'impression que le genou se dérobe complètement, son genou gauche. Pour la néerlandaise, l'internationale néerlandaise Merel Frerichs, où ça serait cruel pour elle et sa nation. Pour les Pays-Bas, elle qui a beaucoup de temps de jeu ici à Brest, où elle serre assez fort, elle est entourée de tous ses partenaires. Le coup dur pour Brest, qui a donc perdu, je le disais, Gina Jokovic, rupture des ligaments croisés. Et là, on a l'impression que c'est le genou qui s'est dérobé pour Merel Frerichs. Attention, parce que au match aller, elle a été importante, la néerlandaise. Elle a pallié le carton rouge de Pauletta Fopa. Tout de suite, elle l'a senti tout de suite. Elle est restée au sol, elle ne peut quasiment plus poser le pied au sol. Elle boit très très bas Merel Frerichs. Le gros coup dur. Le gros coup dur pour les Brestoises qui devront évoluer avec une seule pivot de métier en la personne, évidemment. Alors, c'est un nom, mine de rien, Pauletta Fopa. Mais elle a pris un carton rouge au match aller. Elle n'était pas exempte de tout reproche, même si l'arbitrage a fait parler. Elle va devoir jouer quasiment toute la rencontre. Nul doute qu'on fera rentrer, en tout cas en phase défensive, peut-être des joueuses solides pour permettre à la jeune internationale française de se poser.
Allez, avec Pavlovic et Buduknost qui ne parvient pas à trouver d'intervalle. 3-2 donc hein, pour Brest, mine de rien. Merel Frerichs sur sa blessure, elle a marqué. Un beau but en contre-attaque. Et donc elle permet de mener 3-2. Le tir manqué par Buduknost. Et notamment, on voit Adriana Popovic là sur le banc, pressée de rentrer. La jeune pivot de 21 ans. C'est assez impressionnant en poste de pivot, notamment pour le club de Buduknost, qui joue donc avec 3 pivots monténégrines, international monténégrines, de 21, 22 et 23 ans, tout simplement. Vukcevic, Godec et Popovic. Et Godec avait été assez impressionnante hein, la semaine dernière, avec 6 buts sur 7 tentatives. Elle avait fait très mal. Justement, Pauletta Fopa avait été exclu. Et Jenny Carlson, magnifique pour trouver l'intervalle. Et ce beau tir, premier poteau, permettre à Brest de créer un premier écart et mener 4-2 dans cette rencontre. Attention, pas de perte de balle hein, pour Buduknost. Ça pourrait faire lourd. Et l'arbitre a sifflé une faute avant que cette balle soit récupérée par Alicia Toublanc. Et je le disais, Ivana Godec avait fait vraiment très mal, un travail exceptionnel dans la zone des 6 mètres. Au poste 3, 4, 5, elle avait eu beaucoup de mal à l'arrêter. Merel Frerichs, la belle montée de Pauletta Fopa, c'est elle qui touche en dernier ce ballon. Et la possession est toujours donc pour Buduknost. Le bras ne devrait pas tarder à se lever pour les arbitres. Ça y est, c'est fait. Et c'est au moment où la joueuse Tanja Ivanovic décide de prendre le tir et de marquer entre les jambes de Julie Foggia. Allez, Jenny Carlson bien bloquée. Là par Adriana Popovic, justement. Pauletta Fopa, Jenny Carlson, Valeria Maslova, ça y est, de retour avec Alexandrina Barbosa. C'est évidemment le triangle de feu de la base arrière brestoise, extrêmement expérimentée, la russe, l'espagnole et la suédoise, avec Barbosa, Maslova et le tir. Oh là 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 là, Valeria Maslova, comme à son habitude. Eh bien voilà, le 2 minutes ne lui a pas fait peur. Elle a rangé son frein sur le banc quelques instants. Et dès qu'elle rentre, elle envoie un tir à 9 mètres dans la lucarne de Armella Tingré, la gardienne française de Buduknost. Ça fait 5-3 pour le BBH maintenant, après quasiment 10 minutes de jeu. Possession pour Niakate, qui peine à trouver de la vitesse. Perte de balle, marché, sifflé contre Tanja Ivanovic. Et donc les Brestoises, on va avoir l'opportunité de mener 2-3 buts. Oh, elle est passée Maslova, le passage de Braquel, arrêt exceptionnel, la réponse d'Armella Tingré. Ou cette parade énorme sur Valeria Maslova. Ouh, très costaud à Tingré. Premier arrêt pour elle dans cette partie. Et Brest qui mène toujours 5-3, le sourire de Maslova qui a raté donc son tir. Allez, l'entrée pivot, le Yago lancé par Buduknost, c'est-à-dire qu'on fait rentrer le pivot dans le jeu des bases arrières pour créer un décalage et croiser avec le ballon pour les joueuses, pour créer des intervalles évidemment et apporter du décalage en tout cas et de l'indécision dans les déplacements défensifs des Brestoises. Le premier arrêt de Julie Foggia, il est sur ce tir de Kalidiatou Niakate. Beaucoup trop axial, beaucoup trop sur la gardienne. Et vraiment pas efficace. Oh, Alexandrina Barbosa, attention. Elle se tient le doigt. Elle a dû se faire mal, l'Espagnole. Mais elle reste évidemment sur le terrain. Il suffit que je le dise pour qu'elle sorte, évidemment. Allez, on est dans la 12e minute de jeu maintenant. Jenny Carlson avec Audrey Dembélé. Tiens, l'entrée d'Audrey Dembélé. Au poste d'arrière gauche, Maslova, Carlson. Bien joué avec Fopa qui s'enroule. Le tir de Pauletta Fopa. Il est validé. Et il y aura en même temps un 2 minutes pour une joueuse de Buduknost. Coupable de tirer le maillot sur Pauletta Fopa pendant... Ah bah oui, bien sûr. C'est... Voilà. Adriana Popovic qui tire le maillot de Pauletta Fopa pendant le tir de Pauletta Fopa. Tirage de maillot, c'est 2 minutes, évidemment. Ça fait 6-3 pour Brest
qui va évoluer avec une joueuse supplémentaire pendant 120 secondes. Andriana Popovic. Allez, avec Kalidiatou Niakate, internationale française, donc je le disais. Oh, j'ai noté son nombre de sélections, 61 sélections. La championne olympique de Tokyo, notamment. Allez, Tomova Marie Plamenova sur la base arrière. Avec Niakate, notamment. Plavenovic. On tente d'alerter les pivots. Récupération de Poleta Fopa et la contre-attaque. Valeria Maslova. Il n'y a pas de gardienne. Et ça fait 7-3 pour Brest. Premier gros écart, très gros écart pour la formation de Pablo Morel. Sous les applaudissements de Coralie Lassource et Pauline Quatanea sur le banc. Les deux internationales françaises qu'on va retrouver pour les championnats du monde de handball du 29 novembre au 17 décembre. Coralie Lassource qui est revenue de sa blessure au pied il y a de cela une bonne semaine. Et Pauline Quatanea qui est revenue à la compétition après un congé maternité, après avoir donné naissance à un petit Jules. Elle est revenue à la compétition la semaine dernière contre cette même équipe de Budućnost. Elle a marqué un but. Pauline Quatanea, l'ailière droite de cette équipe du BBH. Le temps mort donc demandé par Budućnost, qui est déjà assez largement mené dans cette partie. Est-ce qu'il n'y a que mon Flo qui est là sur ce petit live? Il y a le Flo, il y a le Eli, évidemment, qui nous rapporte des publicités. Allez, 7-3 toujours pour Brest. 13e minute de jeu. Et pour le moment, Budućnost a énormément de mal à exister. En tout cas, offensivement, il n'y a vraiment pas de décalage. La défense de Poleta Fopa est assez impressionnante. Elle a envie de se racheter de son match manqué la semaine dernière. Récupération de balle encore de Valeria Maslova. Eva Jarige maintenant pour Alexandrina Barbosa. Le tir est contré. Et derrière, elle récupère la balle avec promptitude et réussite. Et elle vient tromper une pauvre Armelle Attingré qui était lancée mais qui n'a pas pu arrêter cette balle. Elle a été prise dans le contre-pied en fait par le contre de sa partenaire. Et Barbosa récupère avec beaucoup de réussite. Le grand sourire de Jenny Carlson. Et 8-3 pour le BBH qui se doit de gagner les enjeux de la rencontre. J'en ai parlé très rapidement. Cette 6e place est extrêmement importante. Ça se joue entre ces deux formations. On est déjà dans les matchs retour de cette Ligue des Champions, phase de poule de Ligue des Champions. Et donc Brest est 6e et pourrait même reprendre une place, la 5e. Oh, quel tir de Valeria Maslova qui vient mettre le 9-3 maintenant. 5 longueurs d'écart entre les deux formations. 3 sur 3 pour Maslova. Attention, l'opportunité là pour Budućnost. Marqué par la numéro 91, Ivona Pavicevic. L'internationale monténégrine. Qui était médaillée de bronze à l'Euro 2022. 9-4 donc pour le BBH. Voilà, Brest qui pourrait reprendre même une place à Scheffler Debrecen, l'équipe hongroise qui joue contre le CSM Bucarest. Et les deux formations ont le même nombre de points et comptent 2 points d'avance sur Brest. Sachant qu'une victoire, c'est 2 points, une défaite, c'est 0. Si Brest venait à s'imposer ici au Monténégro, Brest reviendrait à égalité avec Debrecen ou Bucarest. S'il y a match nul entre Debrecen et Bucarest, forcément, elles resteront devant. 2 minutes pour Alexandrina Cabral Barbosa, l'Espagnol du BBH, coupable d'une main dans le visage de Kadovic. Et 9-5 pour le BBH, l'entrée donc d'Audrey Dembélé pour pallier la suspension donc de Barbosa. Allez, Alicia Toublanc avec Jenny Carlson.
On joue avec l'Hélière qui remonte, Carlson qui prend un peu de la vitesse, le passage de bras. Ça n'a pas marqué, pas de décalage pour le moment. Pauletta Fopa qui récupère ce ballon. Maslova à 9 mètres. Et oui, le tir de Maslova, cette fois-ci, c'est la parade magnifique d'Armel Attingré dans sa lucarne premier poteau. Très bel arrêt de l'ancienne internationale française qui avait joué notamment à l'Euro 2014, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça exactement, Hongrie et Croatie qui comptent 16 sélections. Armel Attingré, elle avait été à cette époque-là la remplaçante d'une certaine Amandine Leno dans le but de l'équipe de France. Allez, récupération, Audrey Dembélé qui va aller jouer le duel face à Armel Attingré. Et c'est Audrey Dembélé qui le remporte dans la lucarne 10-5. Belle récupération à la base de Coralie Lasource pour envoyer sa partenaire. Et ça fait donc 5 buts d'avance pour les Brestoises. Une défense assez intéressante des Brestoises avec beaucoup d'agressivité. En fait, elles défendent à plat, mais dès que les joueuses de Buduknost mettent un petit peu de temps à prendre de la vitesse et à trouver un décalage, hop, il y a une joueuse qui monte sur la porteuse de balle. Voilà, là c'est le cas de Pauletta Fopa pour se replacer en 1-5. Allez, le décalage maintenant. Il est trouvé sur l'aile opposée avec la brésilienne Adriana Cardoso. De Castro qui vient marquer son premier but dans cette partie. La brésilienne de 33 ans, l'ancienne de Saint-Sébastien et de Metz notamment. Il y a de cela 2 saisons. Adriana Cardoso qui avait fait les beaux jours des Lorraines en championnat contre justement les Finistériennes. Allez, Jenny Carlson avec Audrey Dembélé. Carlson et Dembélé à 9 mètres. Ouh, attention, elle avait été contrée et elle bat dans le contre-pied Armel Attingré. Deuxième but pour Audrey Dembélé dans cette partie. Premier but, pardon, pour Audrey Dembélé. 11-6 pour le BBH. Avec Pavicevic qui est rentré en deuxième pivot. Et une faute sur l'international monténégrine. La bonne défense d'Audrey Dembélé encore. Et qui se plaint d'un coup reçu au visage. C'est plus malencontreux qu'autre chose. Oh, c'est la tête. Elle a pris le visage de Tania. L'arrière du crâne de Tania Ivanovic dans le visage. Audrey Dembélé, mais elle se relève. Oh, et la belle montée de Coralie Lasource. Excellente défense de l'internationale française. Superbe. Allez, pas de décalage toujours. Peu de vitesse dans le jeu monténégrin. L'entrée, deuxième pivot. Elle a été oubliée Pavicevic. Quel dommage. Elle avait fait le plus difficile, c'est-à-dire trouver l'intervalle et finalement le tir. Ensuite, à 9 mètres de Plamenova qui vient tromper Julie Foggia. Et de l'autre côté, ça va très très vite. Et la réponse immédiate de Siobhan pour le BBH qui vient marquer le 12e but brestois. 12-7. Très bonne défense des Brestoises depuis le début de la partie. Elles sont obligées de tirer à 9 mètres. Les joueuses de Popovic. Je n'avais pas parlé de Bojana Popovic qui a fait appel dans son staff à Maja Savic. D'anciennes joueuses des années 2000, début des années 2010 de Buduknost. La contre-attaque, Maslova trouvée. Et puis finalement, Valeria Maslova, la russe, vient tromper Anne-Catherine Djederich, la gardienne allemande, qui vient de faire son entrée à la place d'Armel Attingré. Ça fait 13-7 pour le BBH. 6 buts d'avance, 4 sur 5 au tir pour la russe. Déjà 4 buts pour elle. Allez, 20 minutes de passer ici à la Bemax Arena. Et c'est bien bloqué par Eva Jarige, qui vraiment fait la paire avec Pauletta Fopa dans ce début de partie là.
Un poste de centrale, Merel Frerix étant blessé, on le rappelle. Et Katharina Filter qui a fait son entrée dans le but brestois fait déjà sa première parade sur le premier tir tenté contre elle par Tanja Ivanovic, l'ancienne joueuse de Valsea en Roumanie notamment, qui vient juste d'arriver cette saison. Ivanovic, internationale monténégrine, une star au Monténégro. Une des joueuses les plus capées de la sélection nationale. Allez, Jenny Carlson prend de la vitesse, forcément beaucoup de profondeur avec Audrey Dembélé qui arrive lancé. Le tir de Dembélé, il va passer à côté du but de JJ Rich. Il n'y aura pas 7 buts d'écart, toujours 13-7 donc pour le BBH après presque 21 minutes. Et c'est plutôt mérité, on va dire, pour les Brestoises qui font une très grosse partie défensivement. Attention, on réduit l'écart là. 13-8. Oh, Pauletta, faut pas trouver dans l'intervalle. Pas de faute, dit l'arbitre. Et le bon arrêt de la gardienne allemande à 6 mètres. Mais la balle est retournée dans les mains brestoises et celle de Jenny Carlson. Avec Audrey Dembélé. Coralie Lasource, Carlson, forcément poste d'arrière gauche. Elle arrive lancée. Audrey Dembélé, pas le temps de décaler ses appuis. Surtout très très bien défendu de la part de Nikolina Vucevic, la jeune monténégrine de 23 ans. Il joue surtout en défense. Allez, Maslova, pas de décalage. On sait qu'elle a un bras gauche surpuissant, comme un lasso. Eh ben le lasso, c'est celui de Jenny Carlson. Oh, quel but exceptionnel de la Suédoise. À 8 mètres, les arbitres avaient levé la main. Ça signifiait qu'il fallait prendre le tir assez rapidement. Elle l'a pris à 8 mètres. Barre rentrante, exceptionnelle. 14-8 et récupération derrière par Pauletta Fopa, Valeria Maslova pour trouver Audrey Dembélé. Et Maslova maintenant. Et tranquillement, on va replacer l'attaque. Bien joué de la part de Eva Jarige aussi. La belle transition. Et Jenny Carlson fait son retour. Voilà, les changements offensifs-défensifs. On le répète, Jenny Carlson et Eva Jarige échangent. Et Valeria Maslova qui sort le retour d'Alexandrina Barbosa. Pas de décalage. Coralie Lasource pour remonter. Jouer avec... Oh, attention, Audrey Dembélé. Attention, le bras très haut. Et ça sera 2 minutes. Ça, normalement... Ah oui. Oh oui, elle l'a pris très haut. Et c'est dur. Elle a une griffure juste sous l'œil, Audrey Dembélé. J'ai l'impression que ça l'a vraiment meurtri pour le coup. Châtié là par... la puissance et le manque de maîtrise complet de Andriana Popovic, la jeune Popovic. Et voilà, c'est sa deuxième sanction pour 2 minutes dans cette partie. Elle a 21 ans, l'internationale monténégrine. Médaillée de bronze à l'Euro 2022. Et qui est retournée s'asseoir sur le banc. Allez, 14-8 pour Brest. Le décalage est trouvé. Et ça sera un passage en force pour Audrey Dembélé. Le but sera refusé pour la Brestoise. Et donc tranquillement, but du Knost va pouvoir repartir dans l'autre sens. 14-8. Tenter de réduire l'écart à quelques minutes de la pause. 9 pertes de balles déjà pour les joueuses monténégrines dans cette partie. Et ça se ressent, elles ont beaucoup de mal à développer du jeu, à très peu de profondeur face à cette défense très agressive des Brestoises. Voilà l'image de Pauletta Fopa. Et l'arrêt magnifique de Katharina Filter. Et la contre-attaque derrière. Pas besoin d'aller très très loin. Le ballon revient dans les mains de Coralie Lasource. Il n'y a pas de gardienne en face. Et ça fait 15-8. C'est très bien joué. Oh, la sortie de Filter. Elle est sortie à une vitesse de son but pour aller bloquer tous les angles à Ivanovic. Allez, 15-8. Encore 30 secondes pour les Monténégrines avec une joueuse de moins. Avec Vanessa Agovic qui a fait son entrée. Allez, toujours pas d'opportunité de tir, même à 9 mètres. C'est très bien défendu de la part d'Audrey Dembélé. Cette rencontre que les Brestoises, pour le moment, dominent.
Attention, la perte de balle éventuelle. Les Monténégrines, toujours pas, il va falloir tirer. Bien sûr, le tir est contré. La possession sera toujours pour Budućnost, mais il va falloir tirer très rapidement. Qu'une solution pour la formation de Bojana Popovic. Allez, le tir à 9 mètres. Ah ben celui-là, il est dedans, il va leur faire du bien. Tanja Ivanovic. Il n'y a qu'elle qui surnage pour le moment dans cette partie. Ivanovic, déjà 3 buts pour elle. Et c'est à chaque fois des tirs à 9 mètres. Elle lance son bras gauche dans le petit filet. 3 sur 5. Allez, Jenny Karlsson, Barbosa, Karlsson et Maslova. La base arrière. On retrouve la base arrière titulaire de ce début de partie avec Siobhan Delay. Et double pivot maintenant, Karlsson qui s'est mis sur la ligne. Il n'y avait pas forcément de décalage pour Siobhan Delay. Pourtant, elle a trouvé suffisamment d'angle et pour battre au premier poteau. Djerdjic, la gardienne allemande. Oh, Maslova aurait pu y aller seule. Elle a voulu offrir ce caviar à Delay. Et ça fait 16-9 désormais pour le BBH à un petit peu plus de 4 minutes de la pause. Et le tir réussi par Ivanovic. Eh ben, il n'y a vraiment que elle qui surnage, je le disais, en ce début de partie pour Budućnost. 4 buts déjà pour elle. Et sans l'arrière droite monténégrine, Budućnost serait bien loin des Brestoises. Déjà 6 buts d'écart. Maslova, le décalage, elle est passée sur les appuis, magnifique. Elle vient marquer de nouveau 17-10 pour reprendre cette longueur d'avance. Valeria Maslova qui est vraiment exceptionnelle cette saison, élue joueuse du mois d'octobre en Ligue Butagaz Energy. Valeria Maslova. Elle en a offert des victoires aux Brestoises. Katharina Filter a fermé la porte au premier poteau. Déjà 3 arrêts pour elle. Beaucoup plus d'importance, d'influence dans la tête et beaucoup plus d'impact dans le mental des tireuses d'en face par rapport à Julie Foggia. Attention, on va perdre la balle. Valeria Maslova justement. Cette montée défense en 1-5 maintenant pour Budućnost. Le ballon n'est pas perdu. Jenny Karlsson. La passe aveugle de Jenny Karlsson pour sa pivot. Pour l'État, faut pas. Avec un petit peu de réussite en plus. C'est Audrey Dembélé qui s'était dépassement de fonction. Et qui s'est retrouvé au poste de pivot. Bien servi donc par Jenny Karlsson. Audrey Dembélé qui est vraiment la couteau suisse de cette formation. Elle qui est formée ailière gauche. Qui se retrouve arrière gauche toute la saison, qui défend au poste 3, poste si important défensivement, et qui se retrouve là, en l'absence donc de Merel Frerichs blessé, à jouer pivot. Et cette base arrière brestoise extrêmement costaude. Allez, avec maintenant Vanessa Govic, prendre un petit peu de vitesse. Govic, elle est bloquée, les bras très hauts, qui bougent dans tous les sens. Des Brestoises qui empêchent les joueuses de Budućnost de tirer. L'arrêt de Filter, et derrière Coralie Lasource, elle est passée une première fois, et pas une deuxième. Ça sera un jet à 9 mètres. Retour à 9 mètres donc pour les Brestoises. Elle réclamait autre chose, Coralie Lasource, mais la faute avait été sifflée en amont de celle-ci. Et donc la possession sera donc pour les Brestoises avec Jenny Karlsson, Valeria Maslova et Audrey Dembélé. Pauletta Fopa au poste de pivot sur Mendeley. Le croisé sans ballon entre Karlsson et Maslova. Encore une fois une passe aveugle. Cette fois-ci pour Pauletta Fopa qui tire entre les jambes de la gardienne. Ça fait 19-10. Elles sont en train de se faciliter ce match. Les Brestoises, elles qui ont relativement dominé la semaine dernière, mais qui ont concédé le match nul dans les derniers instants. Elles pouvaient s'en vouloir. Pour le moment, elles sont en train de réussir une première période exceptionnelle de haute facture. 19-10. Il reste 1 minute ici à la Bmax Arena pour Kalidiatou Niakate qui fait son retour. La française et le tir manqué par Ivanovic. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'arrêt de Katharina Filter. Ouh, l'Allemande, elle fait un travail exceptionnel. Elle est désormais dans la tête de toutes les tireuses de loin de Budućnost.
Les ailières n'ont pas eu l'opportunité de prendre un tir parce que la défense brestoise est suffisamment haute et suffisamment étagée pour empêcher Buduknos de trouver un décalage sur l'aile. Et Pablo Morel va poser un temps mort à 38 secondes du terme de cette première période. Eh ben, du simple au double, si elle venait à marquer les Brestoises, elle mènerait 20-10 et 10 buts d'écart au handball. C'est énorme à la mi-temps. Alors évidemment, tout est faisable. C'est le sport, on le sait, mais 20-10 à domicile, dans la tête, c'est extrêmement compliqué. En une mi-temps, elles auraient marqué éventuellement. Voilà, on parle au conditionnel. Elles marqueraient autant de buts que sur toute la rencontre précédente, les Brestoises. Jenny Carlson qui donne les dernières consignes pour cette offensive des joueuses en rose. Allez. Les arbitres vont pouvoir siffler la reprise. C'est parti avec Audrey Dembélé qui fait une belle partie. Elle a bien pallié l'absence de Barbosa, suspendu, enfin exclu 2 minutes tout à l'heure. Dembélé est rentrée, elle a marqué, elle a subi aussi des fautes. Le bon décalage de Yago, on tente d'alerter pour l'état faux pas. Et la balle est perdue forcément pour les Brestoises. 19-10, allez, il reste 10 secondes pour Kalidiatou Niakate et Buduknos, le décalage avec Agovic, Ivanovic, Niakate et le passage en force de Kalidiatou Niakate. La porte s'est refermée devant elle. Siobhan Delay, vraiment très intéressante là sur ce poste d'ailière en défense, le poste 7. Elle s'est mise juste devant Kalidiatou Niakate, c'est très bien joué, aucun appui en zone, passage en force. La sirène retentit, c'est donc la mi-temps à Buduknost à la Bemax Arena et Brest mène 19-10. Était exceptionnel dans cette première mi-temps, les Brestoises. Alicia Toublanc qui s'est déjà rhabillée, elle a remis le haut de survêtement. Pas eu grand chose à faire à l'international. Et Kalidiatou Niakate, elle, en revanche, elle a eu beaucoup de mal toute cette première période. Elle avait marqué le premier but monténégrin, mais derrière, plus rien. Des pertes de balles et des tirs manqués pour l'internationale française. 19-10 donc, ici à Podgorica. On se retrouve d'ici 5 petites minutes. Parce qu'avec le petit problème technique de tout à l'heure, la mi-temps va être plus courte que prévu. A tout de suite dans le Labo Sport, toujours.
Allez, de retour pour cette deuxième période entre Budućnost et Brest. Les Brestoises mènent largement 19-10 dans cette partie. C'est totalement mérité. Elles ont vraiment déroulé, surtout dans la deuxième moitié de cette première mi-temps, cette première période. Avec vraiment pas mal de réussite par moment, mais une défense assez agressive sur les porteuses de balles à chaque fois. Et de la réussite aussi pour la gardienne Katerina Filter, qui a fait son entrée à la place de Julie Foggia. Et 5 arrêts sur 8 tirs, 62%. C'est plutôt correct comme pourcentage, comme taux de réussite pour Katerina Filter. On rappelle qu'il y a 3 gardiennes dans le groupe brestois. Petra Marinovic, la jeune croate de 22 ans, fait son entrée à la place de la tchèque Charlotte Cholevová, qui n'est pas dans le groupe, qui a fait le déplacement également, mais qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui. Cholevová, qui avait joué la semaine dernière à Brest. Et cette fois-ci, nous sommes en live. Pas de problème technique. On a rattrapé le temps perdu. Et c'est parti pour cette deuxième période. Avec Valeria Maslova, Jenny Carlson, Alexandrina Barbosa pour la base arrière brestoise qui démarre. On a Pauletta Fopa, Pauline Kouatanea notamment. Attention, première perte de balle là par Valeria Maslova. Et puis on a également Constance Moni pour les Brestoises, titulaire avec Katarina Filter. Allez, Kalidiatou Niakate qui est revenu avec de nouvelles intentions, qui a tenté de passer dans cet intervalle. Et Jenny Carlson était en zone. Et ça sera un jet de 7 mètres. Le premier jet de 7 mètres de la partie pour Budućnost. Il va être tiré par Adriana Cardoso. Et il est réussi. Katarina Filter, comme à son habitude, un peu à la Yann Gentil. Elle était restée sur sa ligne. Elle a été battue dans le contre-pied, Katarina Filter. Et le premier but de cette deuxième période est donc inscrit par Adriana Cardoso, la brésilienne. Et ainsi par Budućnost. Attention à cette deuxième perte de balle. L'arbitre bulgare a sifflé faute avant que la balle ne sorte. Donc les Brestoises vont de nouveau avoir la possession. Mais attention à ne pas se remettre la tête à l'envers dans ce début de seconde période. Ce qui serait vraiment de mauvais augure pour la suite. On sait que Budućnost a déjà remonté quelques buts à Brest la semaine dernière. Oh là 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 là, le décalage trouvé par Jenny Carlson, c'est magnifique pour Constance Moni. Peu d'angle, mais elle vient battre dans le coin opposé. Vraiment assez impressionnant. Constance Moni, elle est restée longtemps en l'air, presque à l'horizontale pour finir son geste correctement et aller battre coin long. Armelle Tingré, la gardienne française. Allez, Adriana Barbosa, Jenny Carlson encore. Fait une très très grosse partie dans la distribution de jeu, notamment Jenny Carlson. Maslova dans la finition. Barbosa, on l'a un petit peu moins vu, notamment parce qu'elle a été suspendue et parce que son absence a été palliée par une très très bonne Audrey Dembélé. Le tir de Valeria Maslova, elle ne s'arrêtera pas. Première mi-temps, deuxième mi-temps, peu importe à quel moment, 6 sur 7 pour elle. Encore à 8 mètres cette fois-ci, le bras gauche. Et l'arrêt derrière de Katarina Filter sur ce tir pardon, je n'ai pas vu que c'était c'est Tanja Ivanovic encore. Oui, c'est Tanja Ivanovic qui avait pris l'intervalle. L'arrêt de Filter. Et ça sera finalement un jet de 7 mètres puisque la défense était de nouveau en zone. Allez, Cardoso qui se représente face à Filter. Filter est avancé cette fois-ci et elle arrête le tir sur le 7 mètres. Oh là 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 là, quelle réussite de Katarina Filter. C'est assez exceptionnel. C'est déjà son 7e arrêt de la partie sur 11 tirs. 7 sur 11. Bon, 7 sur 11, c'est honnête.
c'est propre. Ah ben c'est sûr qu'avec une gardienne comme ça, alors quand elle est mise en confiance par une très bonne défense, elle est aidée par ses défenseurs, hein. C'est quelque chose de notoire évidemment. Il n'empêche qu'elle est en grande réussite et elle a complètement inversé la tendance par rapport à une Julie Foggia qui avait quand même pas mal de mal. Oh là là, elles sont à l'envers. Elles sont à l'envers complet, les monténégrines. Et là, cette fois-ci, c'est Niakate qui a perdu ce ballon. Non, c'était pas Niakate, autant pour moi, c'était Pavicevic. Et la contre-attaque brestoise avec Jenny Carlson. On prend son temps, on construit. 21-11, 10 buts d'écart. Attention, à pas avoir 11, ça ferait vraiment beaucoup, presque cher payé un petit peu. Et la contre-attaque des joueuses de but du Knost, bloquée par Alicia Toublanc. Attention, le jeu reprend très vite. Toublanc n'était pas replacé. Et qui vient refermer la porte encore sur l'aile devant l'ailière gauche monténégrine, c'est Katarina Filter. Encore une fois, nouvel arrêt. 9e arrêt pour elle. 8e arrêt pour elle. Là, cette fois-ci, c'est devant la numéro 88, Nada Kadovic, celle qui avait marqué le but du match nul la semaine dernière. Et Katarina Filter qui oblige Bojana Popovic à poser un nouveau temps mort. Pablo Morel avait dit avant cette rencontre, c'est important de terminer la saison sur en tout cas l'année 2023 sur une victoire. Elles ont pris confiance, le sans faute continue en Ligue Butagaz Énergie pour les Brestoises qui sont deuxième du championnat avec un match en retard sur Metz. Mais 10 matchs, 10 victoires pour Brest qui est allé s'imposer à Dijon, 24-32 cette semaine. Et les Brestoises qui sont vraiment en confiance, et terminer sur une victoire cette année permettrait de faire le plein de confiance avant les échéances internationales qu'attendent la plupart des joueuses brestoises, et évidemment Jenny Carlson, Alexandrina Barbosa, Pauletta Fopa, Alicia Toublanc, Pauline Quatanea, j'en passe, et des meilleurs. Enfin, Quatanea, non, elle n'y sera pas, autant pour moi, elle n'y est plus, l'ancienne internationale. En revanche, le mois de janvier sera lui extrêmement compliqué. Le calendrier brestois est assez fou, vraiment. En janvier, j'ai noté ça. Elles joueront contre Debrecen le 6 janvier, donc le premier match après les championnats du monde. Ça sera un match de Ligue des Champions contre Debrecen, Scheffler Debrecen, qui est une équipe du même calibre que les Brestoises. Ensuite, elles iront à Chambray, 4e du championnat de France. Elles recevront Bucarest, le CSM Bucarest, qu'elles ont battu donc en Roumanie en première partie de saison. C'était le premier match de handball du BBH que j'avais commenté sur le Labo Sport. CSM Bucarest contre Brest, ça avait été une victoire donc des Brestoises. Une victoire 28-30 à Bucarest. Et donc il y aura Bucarest. Ensuite, elles iront chez la leader incontestée du championnat, la championne en titre, les Messines des Emmanuel Mayonade. Donc recevront Brest le 17 janvier pour l'affiche de cette saison. Ensuite, ça sera BT Game en Ligue des Champions. Puis Paris 92 le 24 janvier. Et enfin, Odense le 3 février. Enfin, c'est un calendrier démentiel pour les Brestoises de Juliette Faure, qui vient donc de faire son entrée, la jeune petite demi-centre française, justement trouvée là dans l'intervalle, bien joué. Elle avait pris beaucoup de profondeur, elle arrive lancée, bien trouvée par Pauletta Fopa qui n'a pas créé le décalage dans un premier temps. Elle s'appuie donc sur sa demi-centre bien lancée donc, qui vient battre Armelle Tingré. Ça fait 22-12 à présent pour les Brestoises. Eh bien, elles n'ont pas forcément rectifié le tir, les Monténégrines, et la réalisation se permet un pourcentage assez dévalorisant pour les Monténégrines. 54% de réussite au tir à 6 mètres pour but du Knost contre 85% de réussite pour les Brestoises. Le tir contré là par la grosse défense de Eva Jarige. La possession sera toujours pour but du Knost. Allez, avec Ivanovic maintenant.
pour Niakate, attention, pas de décalage, la perte de balle éventuelle. Niakate récupère ce ballon mais vraiment très loin, pas de vitesse pour Kalidiatou. Elle a été bloquée tout de suite par Eva Jarige. Allez, le joli tir de Tanja Ivanovic qui continue, elle par contre, son récital. Les arrière droits, les gauchères sont vraiment réussis dans cette rencontre. Oh, quelle relance magnifique d'Armella Tingré. Oh, quel arrêt. Oh, celui-là, il est absolument exceptionnel de la part de Katharina Filter. Oh, l'Allemande, tout sourire évidemment. Quel arrêt énorme sur ce tir à 6 mètres. Elle a tout vu. Elle est montée très très vite sur Nada Kadovic. Et elle a baissé le bras droit très très bas au niveau de son pied droit pour aller bloquer le tir. C'est vraiment avec le bras, avec la main qu'elle arrête ce tir. Oh, celui-ci, il est magnifique. Magnifique arrêt de Katharina Filter. 22-13 maintenant pour Brest. Et l'opportunité de mener 23-13. Non, le tir d'Alexandrina Barbosa qui a tenté de se remettre un petit peu en confiance. Il est manqué. Belle relance d'Atingré. Celle-ci termine encore une fois dans les bras avec un petit peu de réussite d'une Ivana Godec qui manque, elle, de ballon pour autant briller que la semaine dernière. Mais dès qu'elle en a un, elle le transforme. La pivot monténégrine, cette fois-ci, elle vient bien battre Katharina Filter. Ça fait 22-14. Son deuxième but dans cette partie pour Ivana Godec. Là, je parle de Katharina Filter, les gardiennes brestoises. Alors, on le rappelle, hein, dans le groupe des gardiennes brestoises, donc il y a Petra Marinovic, hein, la jeune croate qui est arrivée, qui est formée à Brest, hein, qui était prêtée à Saint-Amand la saison dernière. Le tir réussi par Alicia Toublan, le premier but dans cette partie pour elle, pour l'internationale française, 23-14 à présent. Et donc dans le groupe des gardiennes, on a donc Katharina Filter, l'allemande, on a Julie Foggia, évidemment, la française de 33 ans, on a une certaine Cléopâtre Darleux, absente depuis bien longtemps maintenant pour les soucis de commotion. Allez, Audrey Dembélé avec la vitesse, la contre-attaque réussie, 24-14. Après 10 minutes de jeu quasiment dans cette deuxième période, Audrey Dembélé vient mettre son troisième but sur une passe décisive de qui? De Madame Katharina Filter. Et donc le mercato bat son plein hein, déjà hein, dans cette période de la saison. Et Brest a déjà fait beaucoup d'annonces. Donc le départ de Gina Jokovic, hein, évidemment blessée, l'arrière gauche, donc rupture des ligaments croisés, c'est ce que je disais. C'est son deuxième dans sa carrière pour la Monténégrine. Elle va rejoindre justement Budućnost à l'issue de la saison et donc de sa blessure. Elle ne rejouera pas. Son dernier match fut donc ce match contre le Paris 92 à Pierre de Coubertin. Et puis elles ont annoncé, le BBH a annoncé l'arrivée de deux nouvelles joueuses, une nouvelle gardienne la saison prochaine en la personne de l'internationale française Floriane André, la jeune gardienne de Nantes. 11 sélections pour elle, à 23 ans. Et puis la signature également d'une sacrée joueuse allemande, Annie Calotte, en provenance de Thüringen, en Allemagne. Meilleure buteuse de l'EHF la saison passée. Et le tir manqué là de Juliette Faure. Armelle Tingré dissuasive devant son but. Allez, 41 minutes de passé, 24-14 à présent pour le BBH. Maintenant, les joueuses en rose. Et évidemment, Katharina Filter, de nouveau, sur ce tir à 8 mètres de Kalidiatou Nakate, elle a tenté de croiser son tir, forcément en dézonage, hein, les arrières. C'est un tir qu'elles ont l'habitude, et qu'ils ont l'habitude, les handballeurs et handballeuses en règle générale, de partir du côté gauche et de terminer sur le côté droit et venir tirer en croisé, en général à mi-hauteur. Et cette fois-ci, Katharina Filter avait tout vu. Allez, Juliette Faure, le décalage, un petit peu de vitesse pour Juliette Faure, très bien joué les petits appuis, ça sera un jet de 7 mètres évidemment obtenu par Pauletta Fopa pour cette défense en zone pardon. Je vais y arriver, je vais la trouver. De Rajcevic. Allez, Alicia Toublan face à Armelle Tingré, c'est réussi. Pour Alicia Toublan avec un petit peu de chance parce que Armelle Tingré avait touché cette balle. Les partenaires et supporters de Brest venus supporter donc
les Bretonnes aujourd'hui à Podgorica. Allez, Rajcevic avec l'entrée de Cardozo, deuxième pivot, la brésilienne. Ivanovic maintenant, pas de décalage. Si, elle a pris l'intervalle. Elle a pris l'intervalle. Plamenova. Mais une certaine Katerina Filter a encore fermé la porte avec son pied gauche. Et cette fois-ci, c'est Armel Attingri qui lui répond sur ce tir de Pauletta Fopa. 25-14, hein, toujours pour les Bretonnes. Allez, ça s'emballe un petit peu, on prend un petit peu de vitesse. Cette fois-ci, le tir à 9 mètres est réussi. Katarina Filter ne peut rien faire. 25-15. C'est vraiment quand même compliqué hein, pour Budućnost de trouver la moindre opportunité. Quelques failles se dessinent petit à petit néanmoins dans la défense brestoise. Des intervalles, des trous qu'elle ne parvenait pas à trouver en première période, les Monténégrines. Mais toujours dans le but, une certaine Katerina Filter qui bloque constamment les offensives monténégrines. Allez, Audrey Dembélé va prendre un petit peu de vitesse avec donc Pauletta Fopa. Elle est la plus décalée, Pauletta Fopa qui est toute seule, oubliée par Ivana Godec notamment. Et le but marqué de nouveau par Pauletta Fopa, son 4e ce soir. Cette fois-ci, c'est marqué par Ivanovic. Elle aussi, Tanja Ivanovic continue sa moisson. Et Audrey Dembélé qui boite, qui était restée, qui n'avait pas pu sortir. Elle était restée au sol. Le jeu n'avait pas été arrêté. Elle va sortir en boitant. Elle se tenait tout à l'heure. Hein, elle avait reçu un coup au visage qui lui avait ouvert un petit peu la pommette. Elle avait une petite lingette, un petit chiffon, un petit coton sur la pommette à la mi-temps. Elle est revenue jouer et là elle est meurtrie aujourd'hui. Audrey Dembélé, elle boitait assez bas, peut-être un coup. Et Alicia Toublanc, ça y est, qui fait parler d'elle dans cette deuxième période. 27-16 pour Brest, 11 buts d'écart, il reste un quart d'heure à jouer. C'est vraiment une large domination des joueuses de Pablo Morel. Alicia Toublanc donc en réussi, 3e but, qui va retrouver ses partenaires françaises pour les championnats du monde au Danemark, Norvège et Suède. La France qui est dans le groupe de l'Angola, de la Slovénie et de l'Islande. Notamment, on va commencer par l'Angola le 30 novembre. Ça sera à 21h. France-Angola. Il va falloir bien démarrer pour prouver que ce statut de championne olympique lui colle toujours aussi bien à la peau à cette équipe de France. Et pour la dernière, probable dernier championnat du monde d'Olivier Crumbles, elle serait bien inspirée, les Bleus, de ramener quelque chose des pays scandinaves. Et tant qu'on y est, le Monténégro qui, donc médaillé de bronze à l'Euro 2022. J'en profite parce que Budućnost, donc l'équipe de Podgorica, est représentée par de nombreuses internationales. Hein, je le disais, peut-être presque 60% de la sélection monténégrine joue à Budućnost. Allez, Plamenova Tomova qui vient marquer son premier but dans cette partie pour elle. Et donc le Monténégro sera opposé, ça je l'ai noté, au Cameroun, au Paraguay et à la Hongrie pour ces championnats du monde. Pareil, débuteront contre une équipe africaine. Elles font office de favorites de ce groupe. Là, attention à la Hongrie quand même, toujours embêtante chez les hommes comme chez les femmes, qui détient peut-être dans son championnat la meilleure équipe d'Europe, à égalité avec le Vipers Kristiansand, qui quand même reste mine de rien sur 3 titres européens. Mais Győr, c'est vraiment l'équipe phare du championnat hongrois et de la Ligue des Champions. Leader donc de ce groupe A, du groupe de Brest et de Budućnost justement, Győr. Brest s'était incliné en début de saison en Hongrie. Elle s'était inclinée. Voilà, le premier match
24-23. Le but de Juliette Faure, 28-17 maintenant pour Brest. Et Győr qui compte dans ses rangs notamment une certaine Estelle Nzeminko qui vient de prolonger jusqu'en 2027. Très satisfaite, l'internationale, l'arrière gauche française. Véritable maître à jouer de cette équipe. Joueuse exceptionnelle avec des appuis magnifiques. Un bras droit sensationnel. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'intelligence, de QI handball. On le répète, la vista est essentielle dans ce sport. Et elle en a à revendre. Et elle a signé jusqu'en 2027. Elle était très satisfaite de signer un contrat aussi longue durée à son âge. Elle ne s'y attendait pas forcément. Elle envisageait peut-être un retour en France si jamais il n'y avait pas de prolongation de contrat en Hongrie. Il y a eu prolongation de contrat. Et vraiment la satisfaction, on l'a senti du côté d'Nzeminko. Il va pouvoir se battre pour un titre en Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, Katerina Filter a réalisé un nouvel arrêt. Plameva a pris une suspension 2 minutes. Et puis pour un bras assez haut sur un visage brestois. Et là, pour un changement illicite, il va y avoir un 2 minutes supplémentaire pour les monténégrines qui vont évoluer à 5 contre 7 pendant encore 50 secondes. Ça commence à être vraiment compliqué. Même si déjà à 9 buts d'écart à la pause, on se demandait bien comment les monténégrines pourraient remonter la pente tant elles avaient vraiment du mal à jouer. C'est Anastasia Marsenic qui a pris ce 2 minutes. Et ouais, la jeune ailière monténégrine de 20 ans, internationale, l'ancienne joueuse de Molde. Et Alicia Toublanc, trouvée encore une fois sur l'aile droite, vient mettre le poteau rentrant 29-17 à présent. 12 longueurs entre les deux formations. Il n'y a vraiment pas photo et on se demande bien comment les Brestoises ont pu se rendre à la tâche si compliquée, si difficile à Brest la semaine dernière, même si évidemment Pauletta Fopa avait reçu un carton rouge. Mais là vraiment pour le coup, elles ultra dominent les débats, il n'y a pas photo. Belle défense d'Eva Jarige. Impeccable dans cette soirée. La française. Allez, 49e minute de jeu. Possession pour Buduknost. Eh bien voilà, on va regarder tranquillement vers les vacances pour les Brestoises et Pablo Morel, on le sait. Pablo Morel, on a appris ça il y a quelques semaines. Un peu à la surprise, alors générale, je ne sais pas. Il est probable qu'au club, c'est quelque chose qui circulait depuis pas mal de temps et que Pablo Morel était sûrement prévenu de ça. Mais il n'a pas re-signé et son contrat se terminera à l'issue de cette saison. Quelle passe de Maslova et quelle récupération splendide, récupération main gauche de Pauletta Fopa en total déséquilibre. On redonne dans la main droite quand on se remet sur ses appuis et on vient tromper Armelle Attingré. 30-18 maintenant pour le BBH. Oui, je le disais, Pablo Morel, l'ancien entraîneur donc, du Paris 92, il était adjoint là-bas. Il a commencé ensuite là-bas en tant qu'entraîneur principal, quand l'équipe s'appelait encore Ici Paris, équipe d'ici les Moulineaux. Il était ensuite allé au Gabon, devenu sélectionneur du Gabon pendant 2 saisons, avant d'atterrir, et ça me tient chaud au cœur, à Celles-sur-Belle, dans l'équipe en première division à l'époque des Celloises, qui a été rétrogradée administrativement en 2e division cette saison et qui sportivement a un petit peu plus de mal en D2. 5e ou 6e de D2 d'ailleurs après la défaite cette semaine contre Pessac 34-25. Et du coup, Pablo Morel ne sera plus sur le banc des Brestoises à l'issue de la saison. On ne sait pas encore où il atterrira, mais il fait partie, évidemment, il fait partie des noms auxquels on pouvait penser, en tout cas en début de saison, pour remplacer Olivier Crumbles à la tête de l'équipe de France, même si peut-être qu'il manque encore un petit peu d'expérience et qu'un certain Emmanuel Mayonade est vraiment en pole position pour ce poste-là. Allez, la bonne défense brestoise. Buduknost est
Et Vanessa Govic ont l'opportunité là de revenir à 10 longueurs. Pas de décalage, même pas sur l'aile. Et le tir est arrêté par Katarina Filter. Il n'y aura rien si ce n'est un passage en force de Vesiljevic. Ouais, elle est un peu désabusée, interloquée, l'entraîneur monténégrine Popovic. regardez qui vous voyez, hop, juste là, ici un peu de lumière, c'est tout simplement le bon jeune Élie Bonin qui se régale. Ça reste son appartement aussi, attention, on va lui laisser de l'espace quand même. Le petit coucou. Tu viens commenter, Élie, un peu ou pas? Avec plaisir, qui nous dit. Oula, attention. On en profite, hein, c'est moins serré. Voilà, 40% d'arrêt pour les gardiennes brestoises. Donc voilà, on peut se dire quand même que la partie est pliée, Élie. À 8 minutes du terme, 30-19, t'es d'accord? Je suis pas spécialiste de en tout cas moins que toi, mais je crois que c'est plié. Oui, voilà, regarde, nouvel arrêt en plus de Katarina Filter. En feu cet après-midi. Oui, en feu, complètement. Je pense que c'est le nom que tu entends le plus. Bien sûr. Est-ce que tu as rappelé à nos chers abonnés de s'abonner? Parce qu'on peut s'abonner maintenant désormais, c'est fou. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas rappelé. C'est assez incroyable. Mais voilà. Tu as raison, je ne l'ai pas rappelé. Vous... On va voir combien de personnes. Voilà, donc je ne l'ai pas rappelé pour cette raison aussi peut-être. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec Mathéo et avec les Brestoises qui nous régalent hein, depuis cet après-midi, mais même sur cette saison européenne, c'est pas mal du tout. Oui, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais. Quelques difficultés quand même les dernières semaines, le match nul la semaine dernière, donc contre cette même équipe à Brest, à la Brest Comment Arena. on peut expliquer un tel écart de niveau par rapport à la semaine dernière? Mais justement, j'en ai parlé rapidement, il y a eu l'expulsion à la 23e minute de Pauletta Fopa contre Budućnost au match aller. Et donc forcément, Merel Frerichs, la néerlandaise, avait fait toute la rencontre au poste de pivot. Elle n'est pas aussi impactante, pas aussi en réussite cette saison et depuis le début de sa carrière. Pauletta Fopa, on parle quand même de la meilleure pivot du monde en point de vue offensif. Et défensivement, c'est en progression constante depuis 2-3 ans maintenant. Et donc avec l'absence de Fopa, il y a eu énormément de difficultés. Ivona Godec, la pivot de Budućnost, avait fait un énorme match. Et puis un peu de manque de concentration. Quelle relance de Katarina Filter pour Pauline Quatanea. Et le nouvel arrêt, cette fois-ci de la gardienne allemande en face, sa compatriote Jedjerich du côté de Budućnost qui vient arrêter cette contre-attaque, stopper ce tir de Pauline Quatanea qui s'en veut, la jeune maman Pauline Quatanea, d'un petit Jules. Très bien ce prénom. J'aime beaucoup. Voilà. Je vous laisse avec Mathéo. On se retrouve nous demain pour Stade Rochelet UBB un peu avant 21h. Attention, ce joli tir arrêté par la gardienne brestoise. Je ferai la pub après. Mais voilà, je suis là, j'en profite. Bien sûr, t'as bien raison, fais ta pub. Je repars aussi vite que je suis. Parce qu'il n'y aura pas que La Rochelle Bordeaux-Bègles. Bien sûr. Il y aura également une finale du Masters de Turin, ATP Finals. Des finales ATP hein, pour les non-bilingues. Allez. Avec Juliette Faure maintenant, Audrey Dembélé et Valeria Maslova. Oh bah oui, bah bien sûr, des espaces... Excusez-moi, des trous béants, des espaces énormes dans la défense monténégrine. C'est assez impressionnant. Comment on peut laisser un espace comme ça? Juliette Faure qui s'y engouffre très rapidement, bien sûr. Hein, la demi-centre, petit format. Juliette Faure, un petit peu pour ceux qui suivent le handball et qui aiment le poste de demi-centre. Un petit peu à la Luc Steins, un petit peu dans ce genre de demi-centre moderne, en tout cas, qu'on recherche chez les hommes. Oh, quel contre énorme d'Audrey Dembélé, quelle défense de Pauletta Fopa. Aucune solution pour Budućnost et les supporters qui commencent déjà à quitter la BMAX Arena à 5 minutes du terme de la rencontre. Ça fait mal hein, sur la tête des Monténégrines. Ah, ce tir-là, à 9 mètres, il est réussi. Il peut faire un petit peu de bien pour Vanessa Govic, un petit peu de confiance quand même pour l'international monténégrine. Ancienne joueuse de Viborg, notamment en Danemark.
Voilà, ces demi-centres, j'en parlais, donc demi-centres petit format, comme Juliette Faure, donc comme Luc Steins, le néerlandais, comme Eric Balenciaga, l'espagnol, oui, l'entrée, deuxième pivot de Pauline Quatanea, l'entrée, le dépassement de fonction et la combinaison avec Pauletta Fopa, c'est génial, c'est super. Pauline Quatanea qui marque de nouveau contre but du Knost. Elle doit être toute heureuse, internationale française, comme l'est également dans les petits formats un certain Yoav Lombroso, le demi-centre israélien, ancien demi-centre de Limoges, et aujourd'hui au Benfica Lisbonne, qui a joué contre Nantes notamment en European League. Et la contre-attaque, la récupération de Pauletta Fopa pour Juliette Faure. Ça fait 33-21, ça commence à faire vraiment très cher. Enfin, ça fait déjà quelques minutes que je dis que ça commence à faire cher. Mais c'est que là, on sent vraiment que les Brestoises n'ont pas envie de laisser Buduknost reprendre confiance et ont envie de terminer correctement cette année 2023, de remonter un petit peu au classement et de se donner des chances de jouer un huitième de finale plutôt favorable, en tout cas le moins défavorable possible. Parce qu'avec cette 6ème place, on peut jouer des gros. Oh, attention, elle s'est tordu le doigt, Pauline Quatanea, j'ai l'impression là-dessus. Elle va se replacer tranquillement. Belle défense de Pauletta Fopa et d'Eva Jarige, comme d'habitude. Oui, Coralie Lassource. Ah, Juliette Faure, attention. À Juliette Faure, il n'y aura pas de faute. Sifflé par l'arbitre sur Anastasia Marsenic. Et l'entrée donc de Petra Marinovic, la 3e gardienne brestoise, la croate. Donc oui, il faut remonter des positions pour les Brestoises et se faciliter la tâche pour un éventuel 8e de finale. On rappelle que le Final Four de Ligue des Champions se déroule depuis quelques saisons maintenant à Budapest, au Dôme de Budapest, cette très grosse salle de 20 000 places. Très belle salle de handball, magnifique salle de handball. Et voilà, ça sera les 1er 2 juin 2024. Donc en Hongrie, évidemment, tout le peuple hongrois espère que Győr ira en finale. Et tout le peuple français aimerait beaucoup que les Messines ou que les Brestoises se hissent assez haut dans le tableau. Brest a connu déjà ce Final Four et la finale de Ligue des Champions en 2021. Perdu contre le Vipers Kristiansand 34-28. C'était la première victoire de Kristiansand, du club norvégien en Ligue des Champions, leur premier titre. C'est la 6e participation des Brestoises dans cette compétition, éliminée en 8e de finale l'an dernier par Ferencváros. Non, par Esbjerg, autant pour moi. Éliminé par Esbjerg, bien sûr. Esbjerg avait éliminé ensuite le SSM Bucarest et avait été battu par Ferencváros. Je crois que c'est ça, en demi-finale lors du Final Four. Allez, avec Audrey Dembélé, Juliette Faure et qui est là-bas, c'est Eva Jarige. Tiens, Valéria Maslova reposée, tout comme Alexandrina Barbosa. Audrey Dembélé trouvée par Juliette Faure pour décaler maintenant Coralie Lassource, remettre le couvercle sur la marmite et remporter cette rencontre 34-21 à 20 secondes du terme de la partie. Coralie Lassource qui vient marquer entre les jambes de la gardienne Anne-Catherine Djedjerich. Allez, dernière opportunité pour Buduknost, comme la semaine dernière, pourquoi pas, la dernière seconde, mettre un petit but comme ça, éventuellement. Et non, ça sera l'arrêt de Petra Marinovic. Et bien voilà, elle aussi, elle aura fait son arrêt, la Croate, ça lui aura fait plaisir. Et les joueuses de Pablo Morel se tombent dans les bras. Très belle victoire des Brestoises, vraiment avec la manière. 34-21 ici à la Bmax Arena, il n'y a pas eu photo. Pablo Morel peut s'en satisfaire parce qu'il y a eu la manière, il y a eu la chance également, mais quand on met tous les ingrédients du bon côté de la table, forcément la recette est réussie. Alicia Toublanc, Jenny Carlson qui se tombent dans les bras, et des visages assez marqués par des Monténégrines, une Niakate qui a vraiment été n'a pas été en réussite, Et évidemment, le réalisateur s'attarde sur
une joueuse sans surprise, une certaine Katerina Filter, exceptionnelle ce soir, à plus, à plus de 50% d'arrêt. Voilà, et ben merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit live. Il n'y a pas eu grand monde, mais c'était histoire de se faire plaisir. Hein. On se fait plaisir. Tiens, on me voit. Eh bien, merci à tous. Je vous dis à très 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 vite sur le Labo Sport. Dès demain soir, hein, vous me retrouverez et vous retrouverez surtout Ellie pour une petite soirée animation commentaire. On va suivre, donc il en a parlé tout à l'heure, la rencontre de top 14 La Rochelle Union Bordeaux-Bègles, son club contre mon club. Et puis, et dans le même temps, on suivra la finale du Masters de Turin qui opposera Yannick Sinner, l'italien, à la finale de tennis, hein, évidemment. Donc Yannick Sinner, italien, à soit Carlos Alcaraz, soit Novak Djokovic. On aura la réponse ce soir. La rencontre entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial s'annonce palpitante. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau live, cette petite rencontre. Je le rappelle, victoire des Brestoises 34-21 en terre monténégrine, avec la manière, avec une blessure aussi à noter de Merel Frerichs, l'internationale néerlandaise, à suivre. Hein. Sera peut-être absente pour les championnats du monde. Voilà, merci à tous, à très vite sur le Labo Sport, à demain soir, et puis si vous n'êtes pas là demain soir, éventuellement la semaine prochaine, et à très vite aussi pour le replay. Ciao, ciao, ciao!